Comme il est de coutume avant un combat, Livio a visité la salle qui va accueillir la rencontre. Franzi m'a dit un jour: il y a deux types de bagnoles, Livio. Celle où tu te fais remarquer par les femmes et celle où tu te fais remarquer par les flics. Et entre nous, je préfère les femmes. Quand l'école c'est pas ton truc, alors il te reste la rue. Et dans la rue, y a rien à faire. Rien à faire à part regarder et cogiter. Et là, tu te rends vite compte d'un truc. Que la seule différence entre un cador que tout le monde respecte et un clodo, c'est le fric. Ces bouts de papier qui font sourire les femmes et rendent les mecs serviables. Mon premier combat, je l'ai remporté en 1901. Un gamin qui m'avait donné une tablette de chocolat pour que j'aille corriger un autre qui l'emmerdait. Ouais. À l'école, j'étais une bille, et la mécanique, ça me disait trop rien. Mais quand on me donnait une mission, j'allais au bout. J'avais 12 ans et déjà compris un paquet de trucs dans la vie. J'avais ma petite bande, mais il me manquait encore un truc pour réussir. La discipline. Un jour, par hasard, j'ai poussé la porte de la salle de Nicky Simon. Les mecs étaient en train de s'entraîner. On envoyait au cardio, le visage déchiré par l'effort. D'autres se murgeaient dans le ring et tenaient debout comme par miracle. Ça sentait la transpiration, un peu le cuir peut-être. Une tension palpable et pourtant, il y régnait comme une sérénité intense. Pas un mot. Juste le crissement de la gomme sur le parquet. Le bruissement des chaînes soutenant les sacs. Les cordes à sauter qui claquaient. Et la cloche qui retenait le tout. La force était partout. Et pourtant on voyait que ces gars se respectaient. J'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Que c'était ma place. Et alors j'ai enchaîné les victoires. La plupart du temps c'était réglé au premier ou au deuxième round. Jusqu'à ce que le vieux Nick m'arrange un combat pour le titre. Écoute-moi bien ce que je vais te dire, Gino. Parce que je te le répéterai pas. Ce soir, tous les Américains vont te regarder comme un voleur de poules qui sent le résidu d'huile d'olive venir affronter un petit gars du pays sur leur terrain. Pour eux, tu vaux pas mieux qu'un négro qui vient de pisser sur leur fenêtre. T'as compris? En face, Frost raconte sur tous les toits qu'il va vite te renvoyer dans ton 3 rats de spaghetti changer des joints de culasse. Je suis pas une fillette la veille de sa nuit de noces, mais j'en ai bavé pour t'organiser ce combat. Et sur le ring, toi tu seras seul, mais t'en auras deux sur le dos. Le boxeur, fils de boxeur, et l'arbitre. Tu sais, Gino, ils peuvent pas se permettre d'avoir un métèque au sommet des catégories RN. C'est pas possible. Alors tu vas me faire le plaisir de m'envoyer cette torture dans le ring, un grand coup de latte dans l'oignon. Ouais, Gino. C'est comme ça qu'il m'appelait. Comme tous les Rital d'ailleurs. Nous venons d'assister Jimmy entre deux boxeurs que tout oppose et qui pourtant n'arrivent pas à se départager. Entre le premier et le quatrième round, on a vu Livio connu pour son explosivité. Au début de ses combats, peiné à toucher son adversaire qui multiplie les feintes et les esquives. Au cinquième round, énervé, Livio finit par se jeter, surprendre son adversaire sur un crochet du bras avant qu'il ne sonne. Mais au moment où on vous parle, Michael Frost mène toujours au point. Les soigneurs sortent du ring, nous en sommes à quelques secondes du coup de cloche qui marquera le début du 8e round. Cet embrouilleur a pas arrêté de danser autour de moi comme une mythe pendant tout le combat. Et moi j'arrêtais pas de me jeter sur lui. Et là, à la 8e reprise, un coup a fini par passer au plexus. C'est là qu'il a été compté pour la première fois. Nicky était comme un fou dans le coin. Il me disait: et un peu plus Sacagnon,
fait lui regretter d'avoir choisi la boxe. Il souffle comme un orignal qui a cavalé sur 10 bornes. Il est cuit. Ne lâche pas, putain, encore un round et la ceinture à toi. Et du 9e au 12e, il a pas arrêté de m'accrocher et de se mettre en boule dans le coin. Il m'a même frappé sous la ceinture. À la 12e, je voyais plus de l'œil gauche. Et là, je me prends un crochet au foie, comme si j'avais pris un coup de lame. J'ai cru que j'allais crever. Je m'assois sur le banc. Putain, qu'est-ce que tu fous? Tu l'auras jamais au point, cette ceinture. Faut que t'ailles la chercher toute ta vie. Tu t'es entraîné pour ce combat. Défonce-toi, bordel. Quand il recule, il a la sale manie de baisser sa garde. Alors harcèle-le et envoie-lui ton crochet. À la 13e reprise, on avait arrêté les calculs. Je l'ai chargé comme un taureau. Et dans mon élan, il a esquivé et je me suis écrasé sur sa main avant de tomber. L'arbitre voulait rien comprendre. Il m'a quand même compté. Au 14e, on était comme deux poivrons à la sortie d'un nightclub. Et au milieu du round, je lui envoie un uppercut. 5, 6, 7. À la 8e seconde, il commence à se relever. 9. J'entends Nicky qui bugle dans le coin. On a gagné, putain. Arrêtez le combat. Et l'arbitre, il a jamais compté jusqu'à 10. Il a jamais compté jusqu'à 10. Fin du round. T'as tout ce que t'as, mon vieux. T'as un round pour prouver que t'es le meilleur. Un putain de round. Il y avait du dégoût dans sa voix. Mais moi, je pouvais pas en rester là. C'est pour ça que j'ai choisi de tout donner. Tout. À la reprise, j'entendais tout en écho, je voyais que d'un œil. Je me souviens presque de rien. Sauf quand je lui ai écrasé ma droite sur la tempe, qu'il est tombé. Et que j'ai entendu la cloche. Sauvé par la cloche. Il s'est jamais relevé. Et désigné un vainqueur à 2 arbitres contre 1. Et là, tu barres dans le public, les chaises qui volent sur les rings, Nicky qui hurlait comme un putois. Voleur, mange merde. J'ai été évacué par les fédéraux jusqu'au vestiaire. Je crois que l'arbitre a plus arbitré après. C'était le 22 octobre 1911. On n'a jamais de deuxième chance dans la vie. Et moi, j'ai attendu 14 ans pour ça.